Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Jeanne. Coucou. Quel plaisir de te voir. Bonjour Zay. Salut Manada. Coucou. Bonjour Nawal. Coucou Ida. Salut tout le monde. Parfait. C'est ma première participation. Mais moi, c'est mon deuxième live. Bonjour, bonjour Lamia. Super. Coucou Myriam. Quel plaisir de te voir. Ça va? Alors, je regarde sur les deux. Parfait. Vous m'entendez bien? Bon, on va démarrer alors. Parfait. Bonjour Patricia. Salut ma fidèle. Ça va? Sachez que si jamais il y a un des deux qui bug, Facebook ou Instagram, vous pouvez toujours switcher sur l'autre. Super pour le son. Tu n'as pas raté, tu n'as rien raté, on n'a pas encore démarré. Voilà, on est en train là. Parfait. On va venir s'installer tranquillement sur son matelas. Parfait, la musique c'est bon. Vous me voyez? Parfait. Alors on va venir s'asseoir. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, je pense qu'on est tous là pour la même chose aujourd'hui, car moi aussi j'en ai beaucoup. Vous pouvez utiliser comme moi un coussin ou un bloc. Venir déposer les fesses au maximum de l'arête et venir tilter vos ischions pour venir avoir le bassin qui tilte. Parfait. Voilà, on s'installe tranquillement. Parfait, on va pouvoir commencer. Génial. Donc vous avez à côté une cravate ou un foulard. Moi j'ai un petit élastique, un coussin. Moi j'ai mon gros bidochon là, mon gros boudin. Parfait. On va s'installer. Installez-vous tranquillement. Voilà, bienvenue à tout le monde. Merci infiniment de me suivre sur ce live. On va venir ici tranquillement atterrir sur son matelas. Et on va venir poser une intention ensemble aujourd'hui, une intention de gratitude. Expérimenter le pouvoir de la gratitude, gratitude de la vie, d'être en vie. À travers ce souffle qui va nous accompagner tout le long de cette séance. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains en namasté devant le cœur. Place les pouces au niveau du sternum. Relâche les épaules, le dos le plus droit possible. Le front légèrement baissé. Et on va venir ici poser une intention commune de gratitude pour la vie, gratitude d'être en bonne santé et de vivre proche des siens, de prendre soin d'eux. Je vous invite également à dédier cette pratique à quelqu'un qui vous est cher. Cela devrait dessiner normalement un sourire sur vos lèvres. Et venez placer vos pouces au niveau du troisième œil entre vos sourcils pour y penser très très fort. Et on revient, on dépose les mains, paume de main vers le ciel. On se relâche, on atterrit sur son matelas. Et on va faire ensemble quelques exercices de respiration. Pour cela, on va prendre la main droite. Avec le pouce, on va venir boucher la narine droite. Avec les deux autres doigts, on va venir masser ce troisième œil. Et avec le quatrième, on va boucher la narine gauche. Et on va inspirer, on va boucher la narine gauche, on va inspirer sur 5 temps à droite. Boucher la droite, expirer sur 5 temps à gauche. Inspirer sur 5 temps à gauche,
bouchez la gauche, expirez à droite. On y va. Inspire par la droite pour 1, 2, 3, 4, 5. Bouche la droite, expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Bouche la gauche, expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Inspire à droite sur 1, 2, 3, 4, 5. Bouche la droite et expire à gauche sur 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire à gauche sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire à droite. Chacun son propre rythme. On vient ici dans cette respiration alternée. Nadi Shodhanam. Équilibrer notre partie yin et notre partie yang, notre partie solaire et notre partie lunaire. Activer notre nerf sympathique qui est dans l'action et notre nerf parasympathique qui lui nous apaise, que l'on active lorsqu'on dort, lorsqu'on se repose ou lorsqu'on est en digestion. On relâche ses épaules et on continue, chacun son rythme. C'est aussi intéressant durant cette respiration de voir si les narines inspirent et expirent de la même manière ou si l'une d'elles est bouchée. On vient ici rétablir les énergies qui partent de la racine de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Dernier cycle ici, chacun à son rythme. Et on vient déposer délicatement ses mains sur ses genoux. On va respirer ensemble. Moi, je l'appelle la respiration comme le serpent. Donc, on va faire quoi? En général, lorsqu'on inspire, on inspire profondément, mais on n'expire pas jusqu'au bout. Donc, dans cette respiration, on va faire le son ça l'expire. En fait, dès que vous aurez l'impression d'avoir fini votre expire, vous retenez votre respiration et vous recontinuez. Vous allez chercher ces poches d'air à l'expire pour venir libérer toutes les toxines de votre corps. Et vous verrez, c'est miraculeux. On a toujours encore du dioxyde de carbone à rejeter. On inspire très profondément. Et on expire en faisant le son. Lorsqu'on n'a plus d'air, on arrête. Et on continue. Et on inspire. Et on expire. On inspire encore une fois. Faites-le à votre propre rythme. Venez éliminer toutes les toxines et tous les déchets dans votre corps qui est transporté par le sang. On inspire et on ouvre les yeux. Dernier exercice ici de pranayama. Je vous invite vraiment à les faire le matin au réveil ou le soir lorsque vous êtes sur le point de vous coucher. Ici, lorsqu'on va inspirer, on va faire une rotation des épaules de l'avant vers l'arrière en rapprochant les épaules le plus proches des oreilles. Et ensuite, on essaie de rapprocher ces omoplates le plus à l'arrière. Et ensuite, à l'expire, on relâche. Avec ma fille, on s'amuse à appeler ça le « je m'en fiche ». Donc, on va faire ça. On inspire. On envoie ses épaules à l'arrière au maximum.
Et on expire, on relâche par la bouche, encore une fois. Inspire, faites-le à votre propre rythme. Vraiment expirer par la bouche. Ressentez ce relâchement à chaque expiration. Parfait. Et on va pouvoir commencer notre pratique. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, je viens déposer ma main droite, j'ouvre mon cœur. Et j'expire, c'est comme si un fil imaginaire ici venait tirer le bout de mes doigts. On vient étirer ici les flancs, les obliques. Sentez ce merveilleux travail. Et à chaque expire, c'est une opportunité d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Inspire, on monte vers le ciel. Expire dans le flot de l'autre côté. Pareil, on ne s'affaisse pas vers l'avant. On va vers l'arrière et on ouvre son cœur. Notez aussi la différence entre la droite et la gauche. Juste pour observer, sans jugement. Inspire encore une fois de l'autre côté, tout doucement. Inspire, on revient et de l'autre côté. On respire ici. On ouvre son épaule, on ouvre son cœur, on regarde vers le ciel, un fil imaginaire qui tire le bout de nos doigts. Expire, reviens. Magnifique. Ici, on va lever les bras vers le ciel et on va venir avec la main droite, prendre son poignet gauche. Inspire, on s'étire. Expire tout doucement, on vient étirer son flanc gauche. Avec bienveillance. Inspire, reviens. Et on change de côté. Inspire, on se grandit. Expire, on va sur la gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on va tilter par le bassin et non par les lombaires et le thorax, la tête thoracique. Inspire, bras vers le ciel. Expire, dos droit. Lorsque je suis à mon maximum avec un dos droit, je place le bout de mes doigts devant moi. Et je respire, j'inspire, je me grandis. J'expire, je vais un petit peu plus loin et je marche avec le bout de mes doigts. Je crée de l'espace. Dans mes vertèbres, je les lubrifie naturellement. Je me grandis comme si on venait tirer mon plexus solaire et tirer ma tête vers le haut, vers l'avant. Et là, je viens relâcher mes avant-bras, relâcher mon dos et relâcher mes vertèbres, ma tête. Elle est lourde et relâchée. Inspire, regarde droit devant toi. Expire, je marche vers mon centre. Magnifique. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, je ramène ma main gauche sur mon genou droit et ma main droite à l'arrière de mon tapis. Inspire, je me grandis. À l'expire, je vais venir pousser sur mon genou, plier mon coude et regarder derrière mon épaule. Chaque inspire, je me grandis. Chaque expire, je vais un petit peu plus loin dans la torsion. Ici, je donne de la mobilité à mes vertèbres thoraciques. Je les lubrifie. Je sens de l'intérieur cette torsion. On vient également créer comme une éponge pour nos organes internes, pour pouvoir se libérer de toutes les toxines et tous les déchets que le corps n'aura pas su évacuer tout seul. On continue, on inspire par le ventre, un doux massage dans le ventre. Inspire, on regarde droit devant.
Expire, on revient avec bienveillance vers le centre. Et on sent la différence entre la droite et la gauche. Inspire tout de suite, bras vers le ciel. Allez, expire, la main droite vient sur le genou gauche et la main gauche derrière. Inspire, on se grandit. Expire, on vient twister. Pareil, on respire uniquement par le ventre ici. On dit qu'on a l'âge de sa colonne. Alors on vient lui donner ici de la mobilité, de la flexibilité. On vient lubrifier toutes les intervertèbres, créer de l'espace pour son cartilage, venir décompresser sa colonne. Inspire, on se grandit, expire, on va un petit peu plus loin dans la torsion. On regarde bien vers l'arrière. Prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on libère la torsion. Magnifique. Ici, on va venir détendre vraiment tout le cou, les épaules, le haut du dos. Et pour ça, on va venir prendre la main droite, prendre sa tête, mais juste au niveau au-dessus de son oreille. Inspire, alors là, il faut vraiment avoir le dos droit, les épaules relâchées. À l'expire, je ramène ma tête sur le côté droit. Je relâche mon coude, je laisse faire la gravité. Pour un petit peu plus de tension, pour libérer, pour venir étirer ce SCM ici, je viens pousser ma main vers le sol sans le toucher, juste en tension. Le dos le plus droit possible, c'est très important. À chaque expire, je lâche un petit peu plus prise. Je laisse mon coude faire le travail à l'aide de la gravité et ramener ma tête le plus proche de mon oreille. Toujours avec cette tension dans l'épaule gauche. Un petit peu plus loin. Le dos droit, la colonne d'air droite. Prochaine expiration. Je m'aide et je ramène ma tête. Et je sens la différence entre la droite et la gauche. Prochaine inspiration. Prends la tête côté gauche. Inspire, on se grandit, le dos est droit, les épaules sont relâchées. À l'expire, je vais vers la gauche, je relâche mon coude ici. Et je vais venir tendre ma main sans toucher le sol pour venir créer une tension. Je lâche prise, rappelez-vous votre dos droit. Et je pousse ici, je viens doucement avec bienveillance, bien sûr, ramener ma tête le plus proche de mon épaule. Mon épaule droite est relâchée, mon épaule gauche est relâchée. Mon épaule droite est en tension. Je respire tout le long de la colonne. Et je fais en sorte que mes inspires et mes expires soient de la même longueur. Inspire, on ramène sa tête vers le centre. Et on sent déjà la différence, les tensions qui se libèrent. On vient croiser les doigts et on va venir les placer derrière la tête. Inspire le dos le plus droit possible. Je relâche mes épaules. On n'est pas là, on est là. Inspire, expire, je viens juste ramener mon menton à la poitrine et faire en sorte de relâcher mes coudes ici pour que la gravité fasse son travail. Normalement, on doit sentir l'étirement tout le long des cervicales et au niveau de la base, du sommet des vertèbres thoraciques. Donc le dos droit, les épaules relâchées. On inspire et à chaque expire, on va un petit peu plus loin. Le dos est droit. Encore deux belles inspirations ici. Je relâche mes épaules complètement. Dernière inspiration. Et je viens accompagner ma tête vers le centre. À la prochaine inspire, on croise toujours les doigts et on vient les placer derrière le menton. Les épaules sont relâchées. À l'inspire, j'envoie ma tête vers l'arrière tout doucement au début. Et je viens ouvrir mes coudes. Et je viens pousser doucement.
Le dos est droit, les épaules relâchées. Dernière inspire. On va un petit peu plus loin. À l'expire, je reviens. Et je sens mon cou plus relâché, plus détendu. Merci. Prochaine inspire, je vais venir placer les mains croisées derrière ma tête. À l'inspire, j'ouvre mes coudes vers l'arrière, je viens creuser le dos, je rétroverse un petit peu le bassin et je fais en sorte de faire toucher les omoplates à l'arrière de mon dos. J'ouvre et je regarde vers le ciel. À l'expire, je relâche ma tête, le dos toujours droit, et je relâche mes coudes. Inspire, on remonte. Expire, je relâche. Faites-le à votre propre rythme. Je vais venir voir si tout se passe bien. Trouverez votre vinyasa, votre mouvement connecté à votre souffle. Ouvrez, je regarde vers le ciel et j'envoie mes coudes vers l'arrière. Expire, je relâche. Et je reviens vers le centre. Je me sens déjà un petit peu mieux. Inspire, je lève la main droite vers le ciel. Et je fais ici une rotation interne. L'œil de mon coude regarde vers l'arrière. Et je viens plier ma main. Alors là, vous pouvez très bien prendre, regardez, placez votre strap, votre cravate, juste là, comme ça. Et je vais me mettre comme ça vous allez voir le travail. Donc, inspire, rotation interne, on plie. Inspire, ici, rotation interne de l'autre côté et on plie à l'arrière. Ici, je peux très bien prendre mon foulard et venir marcher, ramener mes mains l'une vers l'autre. Si j'ai la flexibilité nécessaire, je viens attraper mes doigts et crocheter. Ici, ce que je veux dans cette posture, c'est rapprocher mes omoplates les unes des autres. Donc, je regarde droit devant moi. Ici, si j'ai mes coudes qui sortent, je les ramène vers mon tronc, vers mon centre. Je relâche mes épaules et je viens étirer mes épaules vers l'arrière. Ici, on vient étirer les deltoïdes, les trapèzes, les rhomboïdes, tous ces muscles qui sont impliqués au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules. Bien souvent, on a des tensions, que ce soit dû à l'ordinateur ou aux postures très sédentaires, à la tablette, à la conduite. On vient encore ramener le plus proche. Si on peut crocheter ses doigts, on le fait. Sinon, on marche avec son straps pour aller une main vers l'autre. Ramenez vos coudes vers vous et vers l'arrière. On respire ici tranquillement, on se relâche. Et on vient relâcher tout doucement et avec bienveillance. Ses mains. Magnifique. Et on sent ici l'étirement que l'on a fait dans sa ceinture scapulaire, où souvent on est voûté. Là, on vient en contre-posture pour ouvrir la poitrine, le cœur, les épaules. Inspire, bras gauche vers le ciel, rotation interne, et on vient à l'arrière. Pareil avec la droite, par contre par le bas, rotation interne, et on vient croiser. Vous verrez qu'avec cette main, c'est certainement plus difficile. On a toujours un côté qui est plus mobile que l'autre, moins calcifié. Et là, justement, on vient étirer chaque fibre de chaque muscle, chaque tendon, pour venir libérer cette ceinture scapulaire. Et si on ne veut pas un dos rond, le dos le plus droit possible, les épaules vers l'arrière, le plus proche de son tronc. Inspire, à l'expire, je me relâche. Donc j'ai toujours ce strap derrière, si je ne touche pas mes doigts, c'est pas grave, c'est ok. Tant que vous sentez l'étirement, c'est que vous êtes dans la bonne posture.
Si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez tout à fait prendre le cours de ce live. Nous sommes qu'à l'échauffement. Envoyez les coudes vers l'arrière et le plus proche de votre buste. La tête est droite, les cervicales dans le prolongement de la colonne vers droite. À l'expire, je viens tout doucement relâcher. Ça pique peut-être. Et on regarde juste 2 petites minutes. Checker son corps, quelles sont les zones de tension, pour travailler avec elle et non contre elle. Car on n'a qu'un corps finalement. Et il faut travailler avec ce corps. Très bien. On va venir se placer ici, sur la posture de la table. Donc vous pouvez redéposer votre strap, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Je vais venir enlever ça pour que vous puissiez voir les mouvements. On va venir placer ses genoux sous son bassin, à la même distance que son bassin, et ses poignets sous ses épaules. C'est très important cet alignement. Très bien. On va aller sur une série de cat and cow. Donc à l'inspire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer le sacrum vers le ciel et envoyer le ventre vers le tapis. Envoyez les épaules vers l'arrière, les coudes sont verrouillés et regardez vers le ciel. On vient creuser ici, on vient chercher cet étirement au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine et ce petit pincement au niveau des lombaires. À l'expire, menton à la poitrine, on vient dérouler le haut du dos, puis le bas du dos et ensuite on vient presser sur son matelas pour avoir le dos le plus rond possible. Et étirer ce dos. Inspire, le ventre se relâche, les épaules vers l'extérieur. On regarde vers le ciel. Exagérez le mouvement. À l'expire, menton à la poitrine. On vient dérouler le dos pour l'avoir le plus rond possible et on pousse, ça y va. Encore une fois, faites-le les yeux fermés pour 2 cycles encore. Parfait. Essayez de vivre le mouvement, voir ce qui se passe dans votre colonne. Parfait. On se retrouve dans la posture de la table, ici. Et on va regarder vers la droite et envoyer la fesse droite, le bassin côté droit. Là, et on veut le sentir ici au niveau des obliques, à la base, sur le côté droit, des lombaires. On respire dans cette posture. On envoie encore plus son bassin sur la droite. Et on relâche. Et on va vers la gauche. On envoie le bassin vers la gauche. On sent ce beau pincement. Et on relâche. Et là, on vient prendre n'importe quel mouvement que le corps nous demande. N'importe lequel. Ok. Très bien. On va aller sur la prochaine posture qui s'appelle Straight the Middle. Donc pour ça, on va venir presser sur la main droite et ouvrir la main gauche vers le ciel. Dans une torsion. Et là, c'est comme si un fil imaginaire venait tirer le bout de mes doigts vers le ciel. À l'expire, je ramène ma main entre mon genou et mon poignet et je viens délicatement poser l'épaule. Ici, je n'affaisse pas ma tête, je me mets sur le sommet de mon crâne, sur le côté gauche, pour avoir mes cervicales dans le prolongement de la colonne. À l'inspire, je vais venir poser ma main droite ici, activer mon coude plié et venir pousser sur le matelas. Dans une torsion ici, tout en étirant ici les deltoïdes et les rhomboïdes. Et je respire. Paume de main vers le ciel et je pousse sur mon matelas. Dernière inspire ici. J'active ma main au sol, ma main droite, pour remonter dans la posture de la table. Là.
Et on va aller tout de suite de l'autre côté. Pour ça, on inspire avec la main droite vers le ciel. On pousse, on pousse, on pousse. On pousse sur la main au sol et on pousse le bout de ses doigts vers le ciel. À l'expire, je viens rentrer délicatement ma main. Je viens déposer mon épaule, activer ma tête pour avoir les cervicales dans le prolongement. Et je viens déposer, comme tout à l'heure, ma main devant mon bras. Coude plié. Et je viens presser sur ma main gauche pour rentrer en torsion. Je relâche mon épaule au sol. Dernière inspiration ici. Prochaine expire, je reviens sur la posture de la table. Toujours les mains verrouillées, les coudes actifs, les poignets sous les épaules. À l'inspire, je vais venir lever la main droite et lever le pied gauche. Très bien. Ici, je vais envoyer mes orteils vers l'intérieur, faire une rotation interne pour avoir le bassin qui clique face. Très bien. À l'inspire, je vais monter le bras et la jambe. Sentir ce beau pincement au niveau des lombaires. On vient tonifier son dos ici. On respire, on sourit. Tout va bien. Expire, on relâche. Et de l'autre côté. Inspire, main gauche cette fois-ci. Pied droit. Rotation interne du pied. On reste ici un instant. C'est comme si j'avais un fil imaginaire qui tirait le bout de mes doigts et un autre qui tire mon pied vers l'arrière. On vient créer de l'espace dans son dos. Inspire, on monte au maximum. Le pied et le bras. On ouvre sa poitrine. On crée de l'espace pour ses poumons et pour son abdomen. Expire, on relâche. Magnifique. Ici, on va venir ouvrir ses genoux à la distance de son tapis. Les orteils se touchent à l'arrière. Et on vient déposer le sacrum. Si vous avez des problèmes pour toucher, c'est pas grave. Vous prenez un coussin ou un bloc que vous mettez sous les fessiers. Et on va venir descendre en child pose actif. Donc on est sur le bout des doigts. Et on vient déposer le front. Si on n'arrive pas à déposer le front, prenez toujours le coussin ou le bloc pour venir déposer votre front. Et là, deux forces qui s'opposent. Vous envoyez le sacrum vers vos talons et avec vos mains, vous allez marcher le plus loin possible avec vos doigts. Les coudes sont décollés du tapis et sont verrouillés, tendus. Et ici, on va venir faire une rotation externe des épaules comme si vous vouliez que les omoplates se touchent à l'arrière. Et sentez, en respirant tout le long de votre colonne, cet étirement du dos. On étire aussi les fessiers ici. Et le piriforme, là où passe le nerf sciatique. On vient étirer ce muscle-là pour permettre à ce nerf sciatique de ne pas être comprimé. Et on vient décompresser la colonne. Marchez un petit peu plus avec vos doigts. Très bien. Et on revient vers le centre, tout doucement avec ses mains. On vient fermer ses genoux. Et on vient sur une posture très réconfortante avec le bloc ou sans. Déposer son front sur le tapis ou sur le bloc. Les deux mains de part et d'autre. Et là, on se relâche complètement. Et on sent ce bel étirement de la colonne. On reste ici pour les 5 prochaines respirations. Magnifique. À chaque expire, on se relâche un petit peu plus. On est en train également, avec cette respiration, de masser ses organes internes, son intestin, grêle, son côlon, son estomac.
On relâche les épaules de part et d'autre. À la prochaine inspiration, on va venir placer les mains devant soi, dans la posture de la table. Et on va venir monter sur ses orteils. Et là, c'est comme si vous aviez un fil imaginaire qui va venir tirer votre sacrum vers le haut. Donc, on ne va pas vers l'arrière, on va vers le ciel. On y va. Inspire, on monte le sacrum vers le ciel. Magnifique. C'est le premier down dog, donc on va l'apprivoiser. Et on va venir marcher. On plie la jambe droite, on tend la jambe gauche. Et on plie le genou droit tout en tendant la jambe gauche. Enfin, on fait l'inverse, bon, on marche. Et en même temps, on vient presser ici sur le tapis. Les bouts des doigts sont recroquevillés, les mains sont écartées comme les palmes d'un canard. Et on vient pousser le sacrum vers le ciel. Ici, on va venir pivoter ses pieds. Alors, l'avant reste droit. On pivote juste ses pieds vers la gauche. On plie ses genoux et on vient relâcher son bassin du côté droit. Et là, on va respirer par le poumon gauche. On regarde vers l'aisselle gauche et on sent ce bel étirement des obliques, des dorsaux. On relâche complètement les fesses. Inspire, on revient vers le centre. Expire, on va de l'autre côté. Donc vers la droite, les orteils pointent vers la droite. On plie et on vient relâcher sur la gauche. On regarde vers l'aisselle droite et on respire par le poumon droit. Et on relâche vraiment la fesse. Tout le poids du corps est entre les jambes et la main gauche. Et on revient au centre. Ici, on va venir plier les genoux et envoyer le sacrum vers le ciel, pousser sur son tapis pour avoir le dos le plus droit possible. On relâche la tête, on regarde vers le nombril et on pousse dans son matelas pour venir sentir ce bel étirement. Inspire, regarde à l'avant. À l'expire, on vient marcher tout doucement, même les jambes pliées, tout va bien, vers l'avant de son tapis. Et là, on vient relâcher complètement. On plie les genoux, on ramène l'abdomen sur les cuisses et on relâche son dos, ses cervicales. On transfère un tout petit peu le poids du corps vers l'avant sur ses orteils. Si on veut, on peut venir prendre les coudes opposés. Et on reste là dans cette inversion pour amener de l'oxygène au cerveau, mais également pour venir étirer les fessiers, le piriforme, et donner de la longueur et de la mobilité à son dos et à ses cervicales. On peut tanguer aussi de droite à gauche, au choix. On rentre le ventre, on vient plaquer sa poitrine et son abdomen sur ses cuisses. On relâche. Inspire, dos droit. Expire, on plie. On vient crocheter ici ses gros orteils avec les deux doigts comme une pince. Okay. Inspire, on essaie de tendre ses genoux au maximum. Dos droit. Et on vient plier les coudes vers l'extérieur. Expire, on relâche par la bouche. Inspire par le nez. On plie, on rapproche la tête au maximum de ses genoux. Expire, relâche, plie. Encore une fois. Inspire, on vient plier les genoux, on rapproche la tête. On relâche le dos, les cervicales. Expire, on plie. On décrochette tout doucement. Et on vient dérouler vertèbre par vertèbre, tout doucement. Les épaules en arrière, puis les cervicales. Et le menton. Magnifique.
On va venir sur une salutation au soleil. Donc, on va se placer vraiment à l'avant de son tapis. Je pense que vous me voyez là. Okay. Inspire, bras vers le ciel. Là, j'engage mes quadriceps, mon périnée, mes abdos, et j'envoie vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je descends le dos droit jusqu'au maximum. Lorsque j'y suis, je plie les genoux et je pose mes mains. À l'inspire, je tends mes jambes et je viens placer mes mains sur mes tibias ou sur mes cuisses pour avoir le dos le plus droit possible. J'envoie le sacrum vers l'arrière, la tête vers l'avant, j'étire ma colonne. Expire, je plie les genoux, je pose les mains. J'envoie la jambe droite vers l'arrière, tendue. Je me mets sur le bout de mes mains et je regarde vers le ciel. Et je sens ce bel étirement aussi au niveau des adducteurs, des quadriceps. Expire, je pose mes mains et je viens en planche. Inspire ici. À l'expire, je vais venir poser mes genoux. Et là, je vais venir déposer mon menton sur le tapis tout en envoyant mes fesses vers l'arrière. Ça donne ça. Les coudes pliés au corps. Inspire comme un serpent. Je pousse sur mes pieds pour aller chercher un baby cobra. J'ouvre mes épaules, je regarde vers le ciel. À l'expire, je reviens, je crochette mes orteils et je monte dans mon down dog. Inspire, je ramène ma jambe à l'avant du tapis entre mes deux mains. Je regarde vers le ciel, la jambe est active derrière. Expire, je ramène la jambe gauche. Fold, je relâche ici. Inspire de droit comme tout à l'heure. Expire, je plie. Je relâche. Inspire, je remonte. Bras vers le côté, vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur. Tout de suite, de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, descends de droit. Relâche. Inspire de droit. Expire, je plie, je pose le bout de mes mains et j'envoie cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière et je regarde vers le ciel. Je pose mes deux mains et je vais en planche. À l'expire, je pose les genoux et comme tout à l'heure, avec les coudes comme de la glu au corps, je viens plier les coudes pour aller déposer mon menton sur le matelas. Inspire, je pousse. En baby cobra, je fais une rotation externe des épaules et je regarde vers le ciel. Je peux aller plus loin si j'ai la flexibilité nécessaire. Quel que soit votre niveau de posture, c'est OK. Expire, downward facing dog. On monte. Inspire, ramène la jambe droite à l'avant et regarde vers le ciel. Expire, ramène l'autre jambe et fold, relâche. Rentre le ventre, relâche les cervicales, relâche le dos. Inspire de droit. Expire, relâche. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, les mains namasté. Très bientôt. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on va descendre. Inspire de droit. Expire, pose les mains et on va aller dans une planche. Très bien. Expire, genoux, poitrine, menton descend. Inspire, monte en cobra. Regarde vers le ciel, les épaules vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Comme si un fil imaginait venait tirer mon plexus solaire. Expire, downward facing dog. On monte les fesses vers le ciel. Et ici, ce qu'on va venir faire, on va dérouler sa colonne juste dans une planche. Et on va venir déposer les avant-bras sur le tapis. On va venir crocheter ses mains ensemble et on va rester ici pour 30 secondes. On n'est pas là,
Attention, on engage la ceinture abdominale et la ceinture lombaire. Je préfère qu'on soit là, les fesses un petit peu plus en haut. L'idéal étant d'être dans l'alignement. Ici, on vient tonifier les transverses au niveau des abdominaux et tonifier le bas du dos. Car pour une colonne en bonne santé, il faut avoir une ceinture lombaire et une ceinture abdominale musclée. On reste ici. Encore. À tout moment, vous pouvez déposer les genoux, hein, et c'est OK. Pas de souci. Tant que vous engagez vos abdos et vos lombaires. On est encore là pour 10, 9, 8. On pousse sur ses avant-bras pour venir séparer ses omoplates les uns des autres. 5, 4, 3, 2, 1. Ici, un petit effort pour monter. On pose main droite, main gauche. On monte dans la planche. Expire, on va venir déposer le bassin, plier les coudes et venir déposer son corps sur son tapis, une main sur l'autre, le front sur les deux mains. Et on reste là pour 2 respirations. Inspire ici, on va poser ses mains sous ses coudes. Et à l'inspire, rotation interne et on monte en cobra. On regarde vers le ciel, on relâche les fesses et on relâche les jambes. Expire, descend. Prochaine inspire, on place les mains de part et d'autre de son matelas, un petit peu vers l'extérieur. Inspire, on va venir tendre les coudes et regarder vers le ciel. Les épaules le plus loin possible de ses oreilles. On relâche les fesses, on relâche les jambes. On peut aller un petit peu plus loin en rapprochant ses mains. Expire, pose les avant-bras, une main sur l'autre et on relâche. Ici, on envoie ses mains vers l'arrière et on fait une rotation externe de ses épaules. À l'inspire, on monte les jambes et les mains comme si un fil imaginaire venait tirer mes mains, ouvrir ma poitrine. Et on sourit, tout va bien. On est là pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Magnifique. Une main sur l'autre. Parfait. Et on va venir tout doucement s'asseoir. Prendre sa sangle. Je regarde juste l'heure. Il ne reste pas longtemps. Si jamais ça coupe, surtout ceux sur Instagram, je vais relancer le direct. D'accord? Comme ça, on aura un petit peu plus de temps ensemble. Ici, je viens déposer ma sangle au niveau de mes pieds. À l'inspire, je veux avoir le dos le plus droit possible. Je viens retirer la chair ici, au niveau des ischions. Inspire, dos droit. Expire, je descends, dos droit. Là, c'est comme si un fil imaginaire me tirait vers l'avant. J'envoie mes épaules vers l'arrière. Si j'ai la flexibilité nécessaire, je peux attraper mes pieds, venir inspirer, rentrer mon ventre et expirer, descendre. Sinon, je reste ici avec le dos droit. Oula, tout va bien. Inspire, expire, relâche. Dos rond. Et on va venir dérouler sa colonne et venir s'asseoir, enfin s'allonger, pardon. Et plier ses genoux. On va venir frôler ses talons ici. Dès qu'on les frôle, c'est qu'on est dans la bonne posture. Inspire, on presse sur ses mains et on monte sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Lorsqu'on est au maximum, on vient crocheter ses mains sous le dos et on lève l'épaule droite et on roule l'épaule sous son dos et de l'autre côté, idem. Et on vient pousser sur ses mains ici. Là, et on monte son bassin, son pubis vers le ciel. On respire ici par le ventre.
Encore 2 belles respirations. Et on vient dérouler sa colonne vertèbre par vertèbre. Et on ramène ses genoux à la poitrine. Ici, on va venir se faire un massage, si on veut, en roulant sur sa colonne. Très bien. Et on va venir tout de suite dans la posture du bateau. Ici. Soit ici, je prends mes cuisses derrière. Je vais avoir le dos le plus droit possible. Soit je me challenge un peu et je lâche. Toujours en ayant le dos droit et le sourire. Et on respire ici. On active ici sa sangle abdominale. On vient étirer sa poitrine et tonifier son dos. Magnifique. Et on vient déposer et venir s'allonger. Les bras en croix sur le côté, les genoux à la poitrine. Et à l'expire, on va venir déposer les genoux sur le côté droit et envoyer le regard sur le côté gauche. Et on relâche complètement son bassin, ses genoux. Respirez ici, on rentre un peu en méditation. Inspire, on ramène ses genoux à la poitrine. Expire, on va sur le côté gauche et on regarde vers la droite. Les 2 épaules sont au sol ici. On vient étirer sa colonne, enlever les dernières tensions de son dos. Éliminer toutes les toxines par la torsion. Tous les déchets du corps. On vient étirer les fessiers également. Inspire, on revient. On se fait un gros câlin avec une grosse compression. Le sacrum reste sur le tapis. À l'expire, on expire par la bouche et on se relâche. Les mains de part et d'autre à 45 degrés. Les pieds sont ouverts à la distance du tapis et sont relâchés sur le côté. On peut se couvrir, prendre un petit plaid. Il est temps pour nous de se relaxer. Relâchez-vous. Le dos bien lourd et relâché sur le tapis. Les mains à 45 degrés, les pieds relâchés de part et d'autre. Et on va venir relâcher ici tout doucement les orteils. On relâche les chevilles. On relâche les jambes. Et on vient relâcher le ventre, il est lourd et relâché. On vient déposer chaque vertèbre, du coccyx jusqu'au cervical, une à une, on les compte. Elles sont lourdes et relâchées sur le tapis. On vient relâcher sa poitrine et ses épaules, ses bras et ses doigts. On vient décrocher la mâchoire, les dents du fond. On décolle la langue du palais. Peut-être qu'on ouvre un petit peu la bouche. Et on vient relâcher les arêtes de son nez et son cuir chevelu. À présent, on est lourd et relâché. On a posé ici une intention de gratitude pour la vie. Alors, je vais vous lire un texte que j'aime beaucoup, qui parle de la vie. La vie n'a pas de sens, ni sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et déborde de sens, inonde tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens, la tordre dans une direction ou dans une autre. Si elle n'a pas de sens, la vie, c'est qu'elle a un sens. Il est temps de ramener de l'énergie dans votre corps en bougeant les doigts et les orteils. Et venez ramener vos genoux à la poitrine et basculer sur le côté droit en vous servant de votre main droite comme coussin. Maintenant, venez pousser de votre main gauche le matelas pour revenir dans une posture assise. Les mains sur les genoux.
Inspire, bras vers le ciel. Expire, les mains namasté. Je vous invite à vous rappeler de votre intention de départ et de la personne à qui vous avez dédié cette pratique. Ramenez vos pouces sur votre troisième œil, comme pour lui envoyer cette attention et vos énergies. Merci infiniment d'avoir partagé votre énergie avec moi en ce dimanche ensoleillé. De mon cœur à votre cœur, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Namasté. Merci. De rien, avec plaisir. Super. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez plus détendu. Merci à vous, merci Amel. Merci beaucoup Lina. Merci Jamila, merci mon amour, merci Myriam. Aya, génial, merci. Raja, tu es un amour. Merci. Namasté. Merci beaucoup à tous. Je vous aime, prenez soin de vous et à très vite.